Coucou tout le monde. Bon bah ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Donc on va faire un petit retour sur cet été. Je vais vous montrer où on en est actuellement. Les choses ont bien évolué, on a pu avancer sur plein de trucs. Et entre-temps, on est quasiment 2000 sur la chaîne. Alors je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés et on va commencer tout de suite avec ce qui a le plus changé. On a réussi à prendre le temps d'enlever toutes les écorces de pin qui faisaient la clôture de notre terrain et qui s'étaient du coup, petit rappel, arrachées en partie avec les tempêtes du printemps. Donc on a tout remplacé par des lattes de bois et du coup c'est beaucoup plus propre. Donc à cet endroit-là du jardin, tout se porte super bien. J'ai les astères d'automne qui commencent à arriver. Donc vous voyez, ça va bientôt s'ouvrir. Alors lui, il est gigantesque. Je pense que c'est une erreur dans le lot que j'avais reçu parce que normalement, c'est des astères plutôt nains qui doivent faire une trentaine de centimètres. Comme cela, donc lui il est beaucoup plus haut, donc je pense que voilà, c'est une petite erreur. Ensuite, tout s'est bien passé cet été, excepté pour les fétuques bleues. Donc j'en ai une, celle-là qui est très bien, et alors par contre elle est complètement morte. Alors il faut savoir que nos voisins ont beaucoup de chats, et les chats viennent toujours faire caca dessus et pipi dessus, donc je pense qu'à force ça l'a tuée. Là j'ai un petit sédum qui commence à bien pousser. Cette deuxième fétuque, ça va, elle n'est pas en super forme, mais ça va, il y a pire, donc je la garde pour l'instant. Donc je vais retirer la troisième fétuque. Et puis sinon, tout se passe bien. Nous, on n'a pas eu beaucoup de canicules cette année dans le sud-ouest. On a même eu beaucoup de pluie en fait. Donc cette année, c'était vraiment cool. Les plantes n'ont pas souffert autant que l'année dernière, donc ça c'est assez agréable. Donc je vais me débarrasser de cette fétuque qui effectivement, le système racinaire était vraiment pas en bon état, donc je pense que sûrement les chats ou alors un autre problème. Donc à la place, je vais installer une des boutures de santoline que j'avais faites cet hiver. Ça a tout bien repris, elles ont bien poussé. Certaines se sont ramifiées avec deux branches sur les côtés, donc je vais en prendre une de celles-là. Donc vous voyez, le système racinaire des boutures est bien développé, donc ça c'est cool, je suis bien contente. Et je vais les surveiller un petit peu au début de l'implantation, mais on a de la pluie qui devrait arriver dans les prochains jours, donc je m'inquiète pas trop. Je leur mets un petit peu de compost, je lui mets un peu de compost, et voilà, normalement ça devrait le faire. Donc ça c'est cool. Ensuite, vous voyez, c'était le bazar... parce qu'on a avancé par-ci par-là autant qu'on pouvait sur la clôture. Donc en fait on avançait sur la clôture, puis après en fait on faisait pas le ménage. Donc là je vais me motiver à tout bien nettoyer, ça va faire du bien parce qu'en plus, étant donné que c'est le jardin de l'entrée, on passe devant ce bazar tous les jours quand on rentre chez nous ou quand on sort. Donc voilà, ça sera quand même plus agréable et plus propre. Il faudra que je désherbe aussi parce que tout a poussé. Il y avait tous les stocks de bois, donc c'était un peu le bazar. Donc, ensuite, j'ai le Lauropétalum qui a très bien repris de la vigueur. En fait, je me suis rendu compte que très probablement le Lauropétalum avait besoin de plus d'eau que ce que je lui donnais, c'est-à-dire je lui donnais pas grand-chose. Et en fait, j'ai commencé à lui donner un peu plus d'eau pour tester, et quasi directement 2 jours après, il a ressorti des fleurs. Donc voilà, le Lauropétalum, il a soif. En gros, tout va bien, on a vidé la jardinière, il y avait plein de bazar, il faut qu'on vende le van et le scooter, mais globalement, ce jardin d'entrée se porte bien. J'ai aussi, j'avais installé tout un tas de bébés fraisiers en couvre-sol, donc là on les voit un peu, sachant que c'est aussi, il faut que je désherbe parce que c'est le bordel. Franchement, j'étais flemmarde cet été, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Après, des fois, voilà, il y a des moments comme ça, on n'a pas envie. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai pas posté grand-chose. Mais voilà, tous les petits fraisiers se développent très bien.
Donc ça c'est cool, on a des belles productions de fraises. Au printemps c'était génial. Et là elles sont toutes un petit peu en train de recommencer à nous faire une petite poussée. Donc c'est cool, on a des petites fleurs un peu partout. La potentille aussi est en fleurs. Très très jolie, c'est cool de voir ces petites floraisons en août parce qu'il n'y a plus grand chose en août dans le jardin là en ce moment. Donc voilà, ici c'est la majorité des fraises ici, et puis je viens récupérer du coup de temps en temps des petits bébés pour les implanter ailleurs. Donc vous voyez, plein de petites fleurs, donc ça c'est cool, ça nous fera plein de bonnes choses. Donc toute la bordure ici, faut que je désherbe, mais tout se porte bien, j'ai pas eu de problème sur les plantes cette année, étant donné que nous on n'a pas eu de canicule. Donc ça c'est cool. Et j'ai commencé à dégager un petit peu cette espèce de plate-bande. On avait mis à cet endroit-là tout un tas de pierres qu'on avait retrouvées sur le terrain. On pensait à un moment donné, du coup, moi je pensais en refaire une plate-bande, mais en vrai c'est beaucoup de boulot. Je me rends compte que déjà j'ai pas trop le temps d'entretenir. Donc on va très probablement repenser un petit peu la chose. Donc cette grosse pierre, on va en faire une baignoire pour oiseaux. Et après, toutes les autres pierres, je pense qu'on va les enlever. Et en fait, on va venir semer de l'herbe à cet endroit-là. De façon à pouvoir accéder plus facilement derrière. On a un grand noisetier pourpre. Et en fait, ce noisetier, on n'y va jamais. C'est un endroit où on a toujours un peu de mal à y accéder parce que c'est le fouillis. Mais sauf que le petit bébé, il aime bien aller ramasser les noisettes et faire la récolte. Donc voilà, donc du coup je pense qu'on va tout virer et semer de l'herbe à cet endroit-là, et ça fera un espace un petit peu plus accessible. Donc il faudra que je rebouge les papyrus que vous voyez en bas à droite, mais on verra ça après. Et là cette plate-bande n'a pas du tout avancé, c'est le bazar. Pas du tout désherbé. Franchement, cet été, une catastrophe. Mais bon, ici, tout s'est bien porté, sauf une plante que je vous montrerai après. Le cyprès, c'est la première année qu'il nous fait des fruits. Des fruits, des graines. Les petits fruits des cyprès, les gros fruits même. Donc, je les ai enlevés. Parce que je préfère, plutôt que d'avoir des fruits de cyprès, je préfère que mon cyprès se concentre sur la pousse. Donc j'ai tout enlevé, tout ce que je voyais, je les ai virés. Mais je suis très contente parce que je l'ai planté il y a 5 ans, il faisait 60 cm de haut. Et là, il a bien poussé. Donc je suis très contente. Toutes les plantes se portent bien ici. Excepté, j'avais planté un deutzia nain ici. Et je l'avais planté du coup l'année dernière, en 2022, en pleine canicule, un peu avant la canicule, mais du coup le pauvre il s'était pris 4 canicules dessus. Donc il est dead. Je vais planter à la place une santoline. Donc je vais taper dans mon stock de boutures parce que j'en ai plein, donc ça c'est cool. Et ça viendra ramener à cet endroit-là une petite touche de lumière au niveau de la plate-bande. Donc la santoline, ça sera très bien. Donc j'ai quelques plantes en pot qui ont bien tenu l'été aussi. Franchement, non, cet été, c'est cool. Même l'herbe, elle est restée verte. Donc d'habitude, nous, l'été, ici, l'herbe, c'est plutôt une savane jaune. Donc là, franchement, trop bien. Donc plein de choses qui se sont bien comportées franchement cette année. Les goras, de toute façon les goras c'est increvable, ça fleurit, ça doit faire honnêtement ça doit faire 4 ou 5 mois que ça fleurit, c'est magnifique. Les coques lourdes, il faut que je les enlève, mais je les ai laissées un maximum pour qu'elles se ressèment sur place. Donc je commence à les enlever un petit peu de temps en temps quand j'ai 5 minutes avec le bébé à côté. Les petites lavandes Mumstead, elles ont vachement grossi, donc voilà, là il faut que je les taille. Les romarins que j'avais transplantés, c'était cet hiver. Ils se portent super bien. Non, franchement, tout se passe bien. Les 2 cerisiers vont très bien aussi. Ici, j'avais déplacé un gora un peu rose très foncé. Bon, il est tout dead, direct, quasi direct. Il n'a pas du tout aimé la transplantation, donc j'ai tout coupé à ras. Il a bien redémarré. Et puis là, on a les érigirons.
Donc c'est des petits érigérons rose pompon normalement. Cette année, ils n'ont pas fleuri. Je pense qu'ils prennent le temps de s'installer et qu'ils vont fleurir plus tard. Pour l'instant, rien du tout. Par contre, les mini-mottes, c'est une cata. Parce que nous, on a eu froid en fait. On a eu des périodes dans l'été où il a fait froid. Et le truc, c'est que je les ai mises en terre à un moment où en fait on a encore eu un petit peu des matins où il faisait 10 degrés à peu près. Et c'est pas... Enfin, j'étais censée plutôt les implanter en terre à partir de 14-15 degrés au plus froid. Et je pense que du coup, elles n'ont pas du tout aimé, elles se sont pas vraiment développées. Là, c'est toujours la jungle, ça n'a pas changé. Ici, c'est toujours un peu le bazar aussi. Le figuier, c'est cool. On ramasse des figues un petit peu tous les jours. J'ai pas eu la motivation de monter avec la grande échelle pour faire une récolte. Donc j'attrape des figues par-ci par-là. Un peu tous les jours, quand j'y pense. Mais bon, vous voyez, du coup, il y en a une bonne partie qui tombe au sol. Les petites lavandes ici, alors elles sont emmêlées dans le trèfle, mais alors c'est les seules lavandes du terrain qui sont encore en fleurs. Donc pour l'instant, je les laisse, je les coupe pas. La pergola, c'est pareil. Ça n'a pas vraiment avancé, sauf... donc on a tout bien nettoyé à cet endroit-là. Donc là, on a un petit comptoir. Et puis ici, au sol, en fait, on avait fait une arrivée d'eau, eau chaude, eau froide ici. Dans l'idée, à un moment donné, on s'était dit peut-être qu'on aura envie de mettre une douche extérieure ou quelque chose comme ça. Finalement, c'est un peu con d'utiliser de l'eau pour ça. Et en plus de ça, sur l'eau froide, on avait une fuite. Donc on a viré les arrivées. Ce qui est bien parce que j'arrivais pas à passer la tondeuse. Là-bas au fond, c'est encore un peu le bazar. Mais voilà, ça va se cleaner petit à petit. Donc voilà, encore une petite figue. Franchement, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Très bonnes cette année, rien à dire. L'année dernière, on n'en avait pas mangé une seule avec la canicule. Tout était tombé, il avait perdu la moitié de ses feuilles. Donc c'est cool. Ici, j'avais une rose trémière qui avait poussé comme ça. Donc elle est de couleur un petit peu pourpre avec presque un peu de violet dedans, c'est très très joli. Donc elle a poussé dans une forme pas possible. Donc je vais la couper et puis j'espère qu'elle va se disséminer l'année prochaine, ça serait cool. Voilà, donc en gros, voyez, hein, on reste sur notre petite jungle. Il y a des choses qui ont avancé quand même, c'est cool. Donc là, voyez l'arrière de la plate-bande, donc avec la fin des pierres, donc tout ça, ça va dégager. J'ai commencé à couper. Là, vous voyez le noisetier. Donc, ah oui, ça c'est le bouillon blanc. Donc le bouillon blanc, il est devenu gigantesque. Et là, vous voyez le noisetier ici, avant que je taille un petit peu. Donc j'ai commencé à dégager le pied. En gros, toute la matière organique de cette plate-bande, je vais la mettre au pied du noisetier. Donc sur la clôture en elle-même, il va nous rester ensuite à terme, pour éviter l'aspect escalier un petit peu que vous voyez là, des planches, il va falloir qu'on vienne clouer lame par lame aux traverses arrière. Donc on va essayer de le faire avec un clouteur pneumatique, parce que sinon, ça va nous prendre 2 ans. Donc voilà, le jardin, il s'est pas passé grand chose cet été, vraiment j'avais pas envie, j'avais un peu la flemme. Donc j'ai pas fait grand chose, mais après on a avancé sur des choses qu'il fallait faire, donc ça c'est cool. Là j'aimerais bien me motiver à faire du désherbage à fond, genre une grosse session, si je peux un après-midi, je vais faire une grosse session désherbage. Mais voilà, l'été est passé trop vite, je voulais le faire à un moment donné, je m'étais dit ça serait bien que je le fasse une fois par mois, à fond, et puis je ne l'ai pas fait. Mais bon, il faut profiter aussi un peu de la vie, cet été c'est un peu plus ce qu'on a fait, donc c'est cool, des petites récoltes de figues, des récoltes de fleurs, profiter du jardin. Voilà, on n'a rien d'autre à demander à son jardin, moi je trouve ça trop cool. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, merci à tous les nouveaux abonnés, et là je retrouve de la motivation, donc je pense qu'on se reverra très bientôt pour des nouvelles vidéos.